Bienvenue à tous, bienvenue pour le 13h de ce lundi 27 décembre 2021. Le 13h, le tour de l'actualité. Pour aujourd'hui, nous allons encore parler de la CAN 2021, de Pierre-Emerick Aubameyang, de Kalidou Koulibaly et d'autres sujets dans ce 13h et dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous pour le 13h de ce lundi 27 décembre 2021 que nous allons débuter autour de la CAN 2021. Il y a déjà une sélection d'arrivée du côté du Cameroun. Commence à sentir bon le parfum de la CAN à 14 jours du coup d'envoi de la compétition. Une première sélection a foulé le sol camerounais, pays hôte du tournoi, l'Éthiopie. Une fois passé les tests Covid-19 avec succès, les hommes de Woubeto Abaté ont rejoint leur camp de base. Fort d'un groupe de 28 joueurs comptant seulement 2 expatriés. Les Antilopes débuteront la compétition face au Cap-Vert le 9 janvier avant d'enchaîner par le Cameroun le 13 janvier puis le Burkina Faso le 17. Et il s'agira pour l'Éthiopie de leur première CAN depuis 2013. Nous restons autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Parlons notamment du Napoli qui parle des dossiers Kalidou Koulibaly ou Victor Osimhen, en tout cas des Africains qui évoluent du côté de l'équipe napolitaine. Le Napoli a menacé de poursuivre les fédérations du Sénégal, de l'Algérie, du Nigeria et du Cameroun en justice si elles convoquaient Kalidou Koulibaly, Adam Mounas, Victor Osimhen et Zambo Anguissa en marge de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, vous avez bien entendu, c'est l'avocat du Napoli, Maïtia Grassani, qui a lui-même annoncé la nouvelle aux médias italiens Calcio Napoli 24. La première étape serait une action en justice pour empêcher les convocations car les normes sanitaires ne sont pas les mêmes que dans les compétitions européennes. Alors, il pourrait y avoir un recours pour obtenir une expansion des joueurs basés en Europe, souligne-t-il. Une prise de position assez incompréhensible si l'on sait que la Confédération africaine de football a pris toutes les dispositions sanitaires pour que la Coupe d'Afrique des Nations se tienne dans les bonnes dispositions. Quittons d'ailleurs le Napoli et partons du côté de la Guinée avec le Horoya AC qui est en train de faire de très belles choses en championnat. Le Horoya fait une nouvelle belle opération en Ligue 1 guinéenne grâce à des buts de Yahoba Nyanyabari et de Pape Abdouniaï. Le Horoya AC a dominé l'AS Kaloum au stade du 28 septembre à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Cette 6e victoire du Horoya permet aux champions en titre de revenir sur le podium avec 20 unités. Pour l'ASK, le club a enregistré une 5e défaite. Le Gibing-Gibingso reste avec 13 points. Un retour aux affaires donc pour le Horoya AC qui est l'une des plus belles équipes d'Afrique. Partons désormais auprès d'un des plus beaux attaquants d'Afrique. Il s'agit notamment de Pierre-Emerick Aubameyang. Son avenir est évoqué du côté notamment d'Arsenal. Il n'est plus incontournable à l'Arsenal au point de peut-être partir en janvier. Les candidats pour l'accueillir sont nombreux, notamment le FC Barcelone. Les bookmakers ont étudié le sujet et surprise, le nom de l'Olympique lyonnais ressort. Pour eux, en cas de départ, le Gabonais irait d'abord au Barça avec une cote de 4,5. Vient ensuite Newcastle, le nouveau riche du football anglais avec 7,5. La troisième destination possible selon les cotes est plus surprenante avec l'Olympique lyonnais à 11 contre 1. Les Lyonnais en recherche d'un attaquant pourraient être ravis de voir un attaquant du niveau de Aubameyang venir dans le rôle malgré son passé de Stéphanois. Toutefois, l'option paraît peu crédible en termes de salaire et par le fait que l'attaquant d'Arsenal joue la CAN avec le Gabon en janvier, quitte donc à faire un choix. Jean-Michel Aulas se tournerait vers un attaquant européen pour ainsi pouvoir continuer sur une bonne lancée car l'Olympique lyonnais est quand même 13e en Ligue 1. Et la première pause de ce 13h du lundi 27 décembre, c'est l'instant quiz. Nous allons ici vous délivrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Celui qui trouve les bonnes réponses du lundi au vendredi sera distingué comme le gagnant de la semaine et il pourra avoir le maillot de son choix. Durant la défunte semaine, il n'y a pas eu une personne qui a trouvé les bonnes réponses du lundi au vendredi. Nous vous invitons à donc jouer tous les jours pour ainsi devenir lauréat d'Afrique Sport. Et le premier indice du jour, je suis un milieu défensif reconverti, défenseur latéral droit. Qui suis-je? Premier indice, je suis un milieu défensif reconverti, défenseur latéral droit. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, j'ai joué pendant 17 ans comme professionnel. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, j'ai joué pendant 17 ans comme joueur professionnel. Qui suis-je? Troisième indice, toute ma carrière, j'ai joué en France. Troisième indice, toute ma carrière, j'ai joué en France. Quatrième indice, j'ai joué avec Grégory Vanderville. Qui suis-je? Quatrième indice, j'ai joué avec Grégory Vanderville. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, je n'arriverai jamais en retard à cause d'une coiffure. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice,
Je n'arriverai jamais en retard à cause d'une coiffure. Qui suis-je? Trouvez le joueur qui se cache derrière la carte mystère et vous aurez la chance de devenir l'un des gagnants d'Afrique Sport. Et le reste de l'actualité va nous amener du côté de l'Espagne en Liga avec le Real de Madrid. Comme l'affirme le célèbre journal Marca, le club espagnol doit trouver une solution pour ses deux stars, Isco et Gareth Bale. Sous contrat jusqu'en 2022, les deux hommes arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Du coup, le Real de Madrid est contraint de trouver une alternative pour ne pas les perdre gratuitement. Avec un Carlo Ancelotti qui ne compte pas sur eux pour la deuxième moitié de la saison, Bale et Isco sont susceptibles de faire leur valise lors du mercato. En fin de contrat en juin 2022, Marcelo pourrait lui aussi connaître ses derniers instants à la Maison Blanche. Ce sont des affaires à suivre de très près donc du côté du Real de Madrid où en juin 2022, il y aura et des départs mais également des arrivées. Et parlons d'un autre joueur, il évolue notamment du côté du FC Barcelone. Il s'agit de Ronald Araujo, il est le dernier joueur de ce trésor et on parle notamment de son futur du côté du FC Barcelone. Il ne perçoit pour l'instant que 160 000 € par mois et désirerait au moins le triple selon les éléments publiés par Sport. L'international uruguayen espère bénéficier d'une augmentation conséquente dans les prochains mois. Il serait conscient du fait que ses dirigeants comptent sur lui pour l'avenir et souhaiterait tripler sa rémunération, laquelle atteint pour l'instant que 160 000 € par mois. Il paraît d'autant plus en position de force que son engagement prendra fin en juin 2023. Il reste maintenant à voir si le Barça sera en mesure de lui proposer une meilleure rémunération car comme vous le savez, la situation du Barça par rapport notamment à l'économie est assez difficile et il faudra notamment se serrer les dents du côté de Juan Laporta pour espérer avoir des dossiers à boucler durant le prochain mercato. Et c'est donc ça le trésor de ce lundi 27 décembre 2021. Un plaisir de vous l'avoir servi. Nous vous donnons rendez-vous demain mardi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivez le football avec Afrique Sport et bonne journée à tout le monde.